est grave. Je reviens de course. Il est 1h10. J'ai faim. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mes yaourts au frais. Parce que j'ai que ça en frais, je crois. Je vais me laver les mains. Je vais manger. Et après, on regarde ça ensemble. Et on va faire notre batch cooking ensemble pour toute la semaine. Ok, donc, je reviens pour mon retour de course au final. J'en ai eu pour, donc si je te montre ça comme ça, 166,49 €, dont 27,70 € de produits de beauté. Donc franchement, c'est pas des trucs, enfin j'en prends jamais. Donc voilà, c'est cool. Et donc du coup, 138,79 € de bouffe. Du ras el hanout, du basilic, de la pâte de noisette, de la purée d'amande complète, une petite boîte parce que j'en avais déjà une grande, désolée pour la lumière, du beurre de cacahuète, une pipérade vegan, j'ai voulu tester, donc on verra bien ce que ça donne. Après, donc je me suis repris 2 shampoings, cheveux normaux, des têtes de brosse à dents pour mes parents, voilà. J'ai pris du gluten aussi pour une recette de saucisses vegan. J'ai pris 2 trucs qui étaient en promo, donc des poivrons et des côtes de blettes. Donc voilà. Une botte de radis, ça c'est pour une recette, je crois. Un brocoli, des bananes, un poireau, 2 tablettes de chocolat noir, pâtissier. Putain, la luminosité c'est une catastrophe. Du citron, un chou-fleur, du double concentré de tomate, du tofu japonais, des petites saucisses. Après là, j'ai des petits oignons rouges, du pain multicéréal, du pain semi-complet, une mangue, un ananas du Pérou. La mangue, je sais plus d'où elle vient. Des petites clémentines qui viennent d'Espagne, je crois. Alors là, en fruits. D'habitude, je prends que de la France, mais là, j'avais plus du tout de fruits. Et franchement, avec le coronavirus, je vais pas m'amuser à aller en course tout le temps. Donc, j'ai fait des grosses courses. Et ça faisait peut-être 3 semaines que j'avais pas fait de course. Donc là, j'en ai fait des grosses de produits frais. Voilà. Et aussi, comme par exemple le flocon d'avoine et les amandes, c'est des trucs que je prends d'habitude au vrac. Donc voilà. Et tous les sacs en papier là, c'est des sacs que je réutilise parce que du coup, la dernière fois, j'avais oublié mes sacs en tissu que j'avais fait moi-même. Et du coup, j'en ai profité là pour utiliser ces sacs-là. Voilà. Voilà pour toutes mes petites justifications. Donc, niveau vrac, j'ai pris des flocons d'avoine pour des petits déj, des amandes, toujours pour le petit déj. Pas pour le petit déj, non, je dis n'importe quoi, pour grignoter dans la journée. Après, j'ai pris du chouquel, des patates douces, des pommes, je sais plus la variété, mais j'essaie de changer, des kiwis en fruits exotiques, des 2 panais, et je crois que c'est tout. Ouais. Tadam. C'est beau, hein? Moi, je trouve ça beau. Oh non, il en reste une! Ah, tu voulais pas grignoter? Ben, je ne vais pas grignoter. Je vais la ranger avec ses copines. On est fort. On grignote pas, nous. On essaye. Pas toujours évident, je t'avouerai. C'est même la galère pour arriver à ne pas grignoter. Mais, ensemble, on y arrive. Je croirais que genre, je sors d'une cure pour maigrir ou un truc comme ça. Mais non, pas du tout. C'est juste que j'ai toujours grignoté dans ma vie. Alors, c'était à 50%. Ah oui, en effet, parce que ça commençait à moisir de ouf. On n'a pas de sous-sail, les gars, on va vous cuisiner. On va pas vous perdre, les petits bouts. Ah oui, ça m'a dit de ouf, hein. Je vais vous cuisiner. Et les côtes de blettes, du coup. Ouais, bah pareil, je pense. De toute façon, ces petites choses-là, les côtes de blettes, je les mettrai dans un des plats de cette semaine, je pense. Bon, on va dire que c'est bon, même si c'est moyen. Donc, là, ce qu'on va faire, quand j'ai des trucs comme ça, style chou-fleur, brocoli, radis, donc moi je garde la partie dure comme ça et les fans de radis et je fais une soupe. C'est ce qu'on va faire right now. Pour t'expliquer à quoi ça sert le batch cooking, enfin il y a plusieurs façons. Moi je te dis la mienne.
Et moi, ça me permet de faire tout ce qui est justement soupe comme ça, avec les restes, tout de suite. Tandis que si jamais j'avais utilisé mon machin directos... Ah, je suis déjà perdue. Je recommence mes explications parce que c'était pas clair. En fait, là, je reviens de course. Pour pas gâcher, je vais préparer le maximum de choses maintenant, comme ça. Déjà, ça va me faire gagner du temps pour les soirs où j'aurai rien à manger. J'ai pas besoin de cuisiner, j'aurai déjà ma soupe de fan de prête. Et puis, en plus, là, tu vois, ça me fait découper mon brocoli. Et cette partie-là, que je vais jamais cuisiner toute seule, et ben, je peux la recycler dans un autre truc, dans une autre crêpe. Donc ça, c'est cool. Donc ce que je fais, c'est que pour ce genre de soupe, je prends le tronc du brocoli, je le coupe en grosses tranches et après, bim, en petits cubes. Pareil, si tu veux faire des économies d'énergie, donc ça c'est bien parce que si tu cuis tout d'un coup, et ben du coup tu peux déjà réutiliser tes récipients, donc pas besoin de les laver entre deux utilisations, vu qu'ils viennent d'être utilisés pour quelque chose, ça sert à rien de les laver pour autre chose. Là par exemple, je vais utiliser ma cocotte minute pour faire ma soupe, et ben après je l'utiliserai pour faire cuire, j'en sais rien moi, pour faire cuire mon chou-fleur, tu vois. Et en plus, bah, par exemple ta casserole, elle est déjà chaude et tu vas refaire cuire un truc dedans, et bah c'est cool parce que bah, pas besoin qu'elle refroidisse, qu'elle soit lavée et puis que tu la réutilises après. Bref, t'as compris l'idée, hein. Le petit chou-fleur, mon ami. Ah purée. Alors lui, il est coriace, le petit. Donc là, pareil, j'enlève... Enfin non, pas pareil du coup, parce que le brocoli, il avait pas des branches comme ça. Mais là, j'enlève les branches. Et après, j'en découperai le tronc. Donc ça, soit je te le mettrai pas, je le couperai, soit je te le mettrai en accéléré. Bref, à tout à l'heure quoi. Et là, la table, elle va être dégueulasse une fois, et je m'en fous de par terre plein de fois. Mais j'aurai besoin de passer l'aspirateur qu'une fois après avoir fait à manger. Et pas tous les soirs. Comme quand je faisais à manger. J'ai jamais fait à manger tous les soirs au final. Je me suis toujours organisée comme ça. Déjà, j'ai toujours fait des quantités comme pour une famille, alors que ça fait 5 ans que je vis seule. Parce que quand je vivais en couple, des fois où du coup je faisais quand même des quantités. Ah non, là ça a changé un peu. Enfin, de toute façon, ça va tout changer quand je vis à deux. Il n'y a rien qui était pareil, donc pas trop soucier à ça. Mais ouais. Je fais des quantités pour comme si je faisais des quantités pour une famille entière ou pour 2-3 personnes quoi. Et du coup, je congelais le surplus en fait. Genre le soir même, quand je cuisinais comme ça, quand je faisais pas de batch cooking en fait, le soir même, je cuisinais une grosse quantité d'un seul plat, mais une grosse quantité, ce qui fait que j'en avais soit pour 2-3 jours, soit pour 2-3 jours, plus une partie calée au congélateur. Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que moi j'ai la chance d'avoir un congèle. Donc tous les étudiants n'ont pas cette chance-là. Voilà ma vie. Il fait beau. Musclore. La cuisine, moi, ça me détend. J'ai toujours aimé cuisiner. Pour la petite histoire, dans mes études, j'avais longuement réfléchi entre une filière cuisine, hôtellerie, restauration, boulanger-pâtissier, des choses comme ça, ou justement santé. Il y a vachement de terre là. Tu vas me dire c'est bien? Ça veut dire qu'il pousse dans la vraie terre. Un jour aussi, je te ferai une vidéo sur toutes mes études, je crois. Et sur comment survivre en PACES. Ah bah non, puisque la PACES, ça n'existe plus. Là, je sais pas comment ça se passe maintenant. Est-ce que le stress, c'est le même? Ouais, il y a beaucoup de terre.
Ah, je suis pressée d'avoir un jardin. C'est vrai que je me fasse une bucket list aussi. Des choses que j'aimerais faire dans ma vie. Ah, ça aussi, je pourrais le tourner en vidéo. Et les films aussi que j'ai vus, ça peut être intéressant. Ça se trouve, là, je suis en train de parler dans le vide parce que la vidéo a coupé. Donc là, tu vois, je coupe. Je m'éclate, hein. Ah, pareil, c'est bien de faire sa cuisine d'un seul coup. Enfin, de préparer un maximum de choses d'un seul coup. Parce que là, tu vois, par exemple, mon eau pour tout ce qui est brocoli, chou-fleur, fan de radis, qui sera pas hyper sale, et ben je vais pouvoir la réutiliser pour laver mes radis qui sont dégueulasses plein de terre. Bon, après, bien sûr, je les relaverai, hein, mes radis dégueulasses, parce que un seul lavage, ça va pas le faire. Économisons l'eau, économisons l'électricité, tout ça, tout ça. Et j'aimerais bien aussi avoir un compost, parce que les trucs comme ça fait du compost, les gars. Et pareil, le compost, s'il est à l'autre bout de ton jardin, et ben t'y vas qu'une fois. Puis même, hein, les courses, pareil, là, tu vois, j'ai fait des courses. J'en ai eu pour 160, je sais pas combien, là, euros. Mais au final, vu que j'avais un bon d'achat, parce que c'est ça qui est cool, là, à l'eau vive de Besançon, c'est que tu as des bons d'achat, tu as des moins 10%, tu as des trucs comme ça des fois. Et là, sur le mois de mars, c'était un bon d'achat de 20 euros sur 130 euros d'achat. Donc, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait quand même, ça fait quand même un bon pourcentage, ça fait plus de 10%, quoi. Donc, c'est cool. Bon, je vais laver ces petites choses-là. Mettre ce que j'ai à mettre dans ma soupe dans ma cocotte minute. Et je te reprends juste après. À toutes. Bon, donc là, j'ai lavé chou-fleur, brocoli et fan de radis. C'est prêt. C'est dans la cocotte minute avec de l'eau et un bouillon cube. Donc ça c'est cool. Et entre temps j'ai fait cuire, parce que j'avais lu une recette que je voulais faire de mon livre de cuisine que j'adore. Je voulais faire cuire du riz et des lentilles, mais que j'ai laissé dans l'eau pendant toute la matinée. Donc là je les fais cuire, les laisser dans l'eau pendant toute la matinée, ça permet de les faire cuire beaucoup plus rapidement. Comme ça bah, tu économises de l'énergie, n'est-ce pas? Et là, ils sont bientôt prêts, donc j'attends qu'ils soient prêts pour les égoutter directement au-dessus de ma cocotte minute. Je sais pas si tu me suis, mais en gros, l'eau chaude du riz et des lentilles, ça va me permettre de l'utiliser dans l'eau pour ma soupe. Mais ça, après, c'est des petites astuces, mon gars. Tu me prends pour une folle, mais n'empêche que c'est cool. Enfin, moi, je déteste gaspiller. Et des petits trucs comme ça, bah, moi, j'adore, tu vois, les petites astuces comme ça. Bref, pour le moment, mes déchets, c'est ça. Après, je vais laver ça. Et ça, c'est pas encore pressé. De toute façon, ça, c'est pas très sale. Mais je laverai ça aussi. Allez, je vais égoutter mon eau, mettre mon riz de côté, lancer ma soupe et je reviens pour ça. C'est parti, découpage du poivron. Il fait très beau, mais ça caille un petit peu, hein. Mais je suis con, il est bio. Pourquoi je l'épluche? Mais je suis psychopathe, moi. Donc ça, c'est moisi. Couper un poivron, tu coupes le cul, bim. Tu coupes la tête. Enfin, tu fais le tour, quoi. Tu enlèves les petites rainures. Tchac. Tu tires et voilà. Hop. Oh, je vais faire des lamelles. Parce que là, du coup, je pensais, dans mes menus de la semaine de Rebecca, je te mettrai le lien. Ah non, c'est pas un lien, il faut s'abonner. Ah, je sais pas comment... Ah, je pourrais pas te retrouver le lien. Bref, dans mes menus de la semaine, elle a fait une assiette citronnée de légumes verts, où du coup, je mettrai des choux de Bruxelles,
des choux de Bruxelles que j'ai déjà dans mon frigo, que j'avais de décongeler parce que là c'était la hasse, comme on dit. Je crois qu'on dit ça. Enfin bref, j'avais plus rien quoi. Donc bref, mes choux de Bruxelles que j'ai déjà dans mon frigo, avec des petits pois que j'ai dans mon congèle, et puis du brocoli. Donc là, je vais garder le brocoli pour le manger dans la semaine en fait. Et donc j'ai décidé là, sur un coup de tête, de prendre des risques, tu vois, et d'ajouter du poivron vert, comme ça mon assiette elle sera toute verte. Ah, ça peut être intéressant aussi que je te dise combien de temps j'ai mis pour tout ça, sachant que là, vu que je filme, ça prend beaucoup, non, pas beaucoup plus de temps, mais ça prend quand même un petit temps en plus, hein. Je dois t'avouer que mettre tout ça, installer le téléphone et tout, ça prend du temps. Donc là, il est 4h30 et je crois que j'ai commencé, il y a 1 heure, ça fait 1 heure que j'ai commencé. J'aime trop quand il fait beau comme ça, j'adore les intersaisons. Ça, c'est mon grand kiff. Tu sais, quand le soleil, il arrive et tout, ou alors en automne, quand c'est pas encore l'automne, mais c'est la fin de l'été, genre les soirées sont encore fraîches et tout. Ah. Et là, quand tu peux ouvrir ta fenêtre et faire ta cuisine comme ça, alors que c'est pas encore l'été, que wow, t'es pas encore en vacances, mais que franchement, ton moral, il est de ouf bien. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Bref. Si tu m'as pas compris, bah écoute. C'est que je suis bizarre, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Hein. Est-ce que j'ai pris un tupperware beaucoup trop petit? Oui. Ah mais je suis con, je pourrais prendre mes bocaux maintenant. Attends, faut que je réfléchisse là. Oh c'est dur. C'est dur de réfléchir. Est-ce que je fais tout cuire en même temps? Non, hein. Non. Non, genre ça, je vais... Ah, je sais pas comment je fais. Ah, mais je suis con, c'était les côtes de bled que je voulais mettre dans mon truc. Vas-y, là, je me complique trop la vie, c'est n'importe quoi. Je continue à éplucher. C'est pas du tout la saison des poivrons, hein. Je suis bien d'accord. Mais c'est plus la saison des butternuts. D'ailleurs, il y en a encore en magasin, j'ai pas compris. En magasin bio, il y a des butternuts. Pas très bio tout ça, non? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? C'est mon avis après. Hein. Un jour, j'aurai un jardin. Et ce jour-là, ce sera trop cool. Et du coup, j'aurai un compost aussi. Oh là là. Ce sera trop bien. J'aimerais bien prendre des cours de jardinage. Je sais pas si je te l'ai déjà dit. Je crois pas. Je parle beaucoup. En fait, c'est trop bien de cuisiner et de parler en même temps comme ça. Ça me détend. Je sens que cette vidéo, elle va durer 10 plombes. Ça part en cacahuète. Mais c'est pas grave. T'aimes bien hein, quand je parle comme ça. J'espère que t'aimes bien parce que si t'aimes pas, eh ben tu vas sacrément te faire chier. Ah, ma soupe commence à faire beaucoup de bruit. Donc je vais me taire, je vais te mettre en accéléré ou je vais couper. Donc tu dois voir derrière qu'il y a plein de bordel. C'est normal. Donc j'ai eu le temps de laver et ranger mes petits radis. Oui, je cherchais le nom. Mes petits radis. Donc ça, c'est fait. Je pourrais le mettre au frais tout à l'heure. La soupe a fini de cuire. Je la laisse refroidir toute seule. Hein. Et en attendant, je vais couper mes fruits avant de mettre mes choux de... pas choux de Bruxelles, brocoli et chou-fleur dans ma cocotte minute pour les faire cuire à la vapeur. J'ai lavé aussi ici mes côtes de blettes. J'ai lavé mes côtes de blettes et j'ai lavé mes poivrons. Voilà, je t'explique ce que je vais faire. La banane, je la coupe en rondelles. Je la mets directement dans des tupperwares comme ça parce que ça va au congélateur. Donc je ne mets pas dans des bocaux en verre parce que j'ai peur que ça éclate. Les kiwis, j'ai jamais testé de les congeler. L'ananas, je le coupe en carré aussi. T'as vu dans ma toute première vidéo, c'était de l'ananas congelé, je crois. Ouais, c'était de l'ananas congelé que j'avais mis dans mon bol avec des flocons d'avoine. La pomme, pareil, je l'ai jamais congelée, donc là, je vais faire des tranches, je pense. Et les kiwis, je vais les couper en carré et je les mettrai dans un bol avec des cornflakes. J'espère que ça sera bon. T'as des cornflakes, des flocons d'avoine. Mais
Je vais pas en mettre autant, hein. C'est que j'ai vraiment pris de place. Ah oui, j'ai vraiment plus de place. Go, je te coupe ou je t'accélère, ça dépendra de si la vidéo est trop longue ou pas. Déjà mon téléphone m'a lâché, j'avais plus de batterie et là en plus mon stabilisateur n'a plus de batterie non plus. Donc on va essayer de terminer la vidéo quand même. Ce qui s'est passé quand j'ai eu plus de batterie, j'ai fini de découper mes fruits parce que je me suis dit que c'était pas hyper important à filmer. J'ai mixé ma soupe et je l'ai mise dans des bocaux. Et j'ai lancé mon chou-fleur avec mon brocoli à la vapeur. Je vais m'attaquer à ma... je sais pas comment ça s'appelle, à mon assiette d'hiver. Assiette du soir, ça s'appelle sur mon livre de cuisine. Mais vu que j'ai pas tous les ingrédients, en fait, je vais y faire à ma sauce. Donc je vais prendre une échalote. Je vais la couper. Je vais couper 2 patates douces. Et je vais couper mon poireau. Tout ça, ok. Ah, j'ai coupé mon pain aussi tout à l'heure. Et tout ça, je vais le faire revenir. Donc dans la cocotte minute, hein, je pense. Bon, là, ce sera pas aussi bien filmé que Dab. Même si Dab, c'est pas très bien filmé. Là, j'ai mis des 2 cuillères à café d'huile d'olive. Et je mets mon poireau avec mon échalote. Ok, donc ma petite assiette du soir prend forme. Là, les épices que j'ai rajoutées, c'est paprika et basilic. J'ai aussi mouillé avec un grand verre d'eau, l'équivalent de ça. En vrai, c'était pas de l'eau, c'était l'eau de cuisson de mon chou-fleur et mon brocoli. J'ai rajouté du coup mon panais, mes côtes de blettes, là les petites côtes de blettes que j'avais. Au final, j'ai rajouté 3 petites patates douces et pas 2 parce que j'ai vu que ça faisait quand même une grosse plâtrée de légumes. Donc voilà, j'en ai mis 3. Donc je vais bien mélanger tout ça. Je vais laisser cuire 10-15 minutes à feu doux. Je vais laisser d'ailleurs à feu doux et couvert. Et après, ça, ce sera avec mon riz et mes lentilles. Alors voilà le résultat. Donc, je vais t'expliquer un petit peu où vont les choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai décidé d'annuler un plat, le plat avec les légumes verts. Donc voilà, je le ferai dans la semaine tranquille. Donc commençons par ce qui va au congélateur. Mon chou-fleur, j'ai décidé de du coup diviser chou-fleur, chou de Bruxelles. Donc 2 barquettes qui vont au congélateur. Chou-fleur, chou de Bruxelles cuit à la vapeur. Mon poivron, j'ai décidé de ne pas le cuire du coup parce que j'avais la flemme en fait. Il va totalement au congélateur parce que je n'aurai pas l'utilité cette semaine. Ensuite, donc ça c'est mon plat, c'est le même que celui-là en fait. C'est riz, lentilles que j'ai cuit tout à l'heure avec ma poêlée de légumes en fait, la fameuse assiette du soir que j'ai revisitée. Donc avec poireaux, une grosse échalote ou 2 petites. 2 gros panais, 3 petites patates douces et puis 2 mini côtes de blettes. Ça, la grosse boîte, elle va pour moi pour cette semaine au frigo. Et puis celle-ci, donc la petite, il y a du riz en dessous. Bref. Celle-là, elle va au congélateur pour dans longtemps. Ensuite, donc là, on a tous les fruits qui vont au congèle. Donc 3 kiwis avec un reste de ananas. Là, on a la pomme. Là, on a 5 bananes, je crois, qui est en train de noircir. Il faut vraiment que je la mette au congèle, là. Ensuite, ça, c'est mon ananas pour demain matin, par exemple. Et puis mes goûters. Donc, qui ira au frigo. Ça, c'est mon ananas qui ira au congèle. Ensuite, donc ça c'était déjà sorti, je l'ai juste remis ici. C'était mes choux de Bruxelles qui étaient déjà prêts au final. Mes petits radis, donc qui vont aller au frigo, pareil. Là j'ai coupé du coup mon pain avec 2 sachets là qui vont aller au congélateur et un sachet, ce sachet là qui va rester ici où j'ai déjà fait des tranches et j'ai laissé la moitié de ma grosse boule de pain comme ça sans être tranchée.
là j'ai pour cette semaine dans mon assiette de légumes verts, chou-fleur et brocoli. Et là du coup ma soupe de femme de radis, reste de feuilles de chou-fleur, le tronc du brocoli, avec une grosse cuillère à café de miso et puis un bouillon cube. Donc ça m'a fait 3 gros pots, parce que c'est quand même des très gros pots ceux-là. D'habitude une soupe j'en fais 2, là j'en ai fait un troisième, donc ça m'a fait une très grosse soupe. Voilà, et donc là il est 6h30, donc j'ai mis en tout 3 heures à faire tout ça. Et je t'avoue que là je suis un peu crevée, donc c'est pour ça que la dernière recette je l'ai pas faite. Donc voilà, je te reprends rapidos. Juste pour te dire que ça, donc ça va me tenir à peu près 2 semaines. Et que je vais en plus faire dans la semaine mon assiette de légumes verts. Toutes les recettes seront en barre d'infos. Et puis sinon, bah, je suis désolée, ça doit être hyper fouillis. Moi j'adore les vidéos comme ça où je vois les gens cuisiner et tout, mais je sais que tout le monde n'aime pas. Enfin bref, c'est toujours la même histoire en fait. Et du coup pour les prochaines, parce que j'ai adoré faire ça, discuter en même temps que je cuisinais, j'ai adoré. Donc je vais le refaire, mais en beaucoup plus organisé et avec des recettes beaucoup plus faciles à faire, en rapide quoi. Voilà, et il fait super beau, je suis trop contente, c'était une super journée. J'espère que t'as passé aussi une super journée. Si c'est pas le cas, bah t'inquiète, ça va passer. Non, je sais pas du tout si ça va passer. On s'en fiche, hein. Je m'enfonce, n'est-ce pas? Donc je vais m'arrêter là. Je te fais des bisous, à bientôt. Et puis, bah, mange vegan, équilibré. Allez, bisous.